Le guide des égarés de Maïmonide, deuxième partie, chapitre 10, suite. De cette manière donc, il se peut que l'ordre dans la nature soit celui-ci. 4 sphères, 4 éléments mus par elles, et 4 forces émanées d'elles et agissant dans la nature en général, comme nous l'avons exposé. De même, les causes de tout mouvement des sphères sont au nombre de 4, à savoir la figure de la sphère, je veux dire sa sphéricité, son âme, son intellect par lequel elle conçoit, comme nous l'avons expliqué, et l'intelligence séparée, objet de son désir. Il faut te pénétrer de cela. En voici l'explication. Si elle n'avait pas cette figure sphérique, il ne serait nullement possible qu'elle eût un mouvement circulaire et continu, car la continuité du mouvement toujours répété n'est possible que dans le seul mouvement circulaire. Le mouvement droit, au contraire, quand même la chose mue reviendrait plusieurs fois sur une seule et même étendue, ne saurait être continu. Car entre deux mouvements opposés, il y a toujours un repos, comme on l'a démontré à son endroit. Il est donc clair que c'est une condition nécessaire de la continuité du mouvement, revenant toujours sur la même étendue, que la chose mue se meuve circulairement. Mais il n'y a que l'être animé qui puisse se mouvoir. Il faut donc qu'il existe une âme dans la sphère. Il est indispensable aussi qu'il y ait quelque chose qui invite au mouvement. C'est une conception et le désir de ce qui a été conçu, comme nous l'avons dit. Mais cela ne peut avoir lieu ici qu'au moyen d'un intellect, car il ne s'agit ici ni de fuir ce qui est contraire, ni de chercher ce qui convient. Enfin, il faut nécessairement qu'il y ait un être qui est conçu et qui soit l'objet du désir, comme nous l'avons exposé. Voilà donc 4 causes pour le mouvement de la sphère céleste. Et il y a aussi 4 espèces de forces générales descendues d'elle vers nous, et qui sont la force qui fait naître les minéraux, celle de l'âme végétative, celle de l'âme vitale et celle de l'âme rationnelle, comme nous l'avons exposé. Ensuite, si tu considères les actions de ces forces, tu trouveras qu'elles sont de 2 espèces, à savoir de faire naître tout ce qui naît et de conserver cette chose née. Je veux dire d'en conserver l'espèce perpétuellement et de conserver les individus pendant un certain temps. Et c'est là ce qu'on entend par la nature, dont on dit qu'elle est sage, qu'elle gouverne, qu'elle a soin de produire l'animal par un art semblable à la faculté artistique de l'homme, et qu'elle a soin de le conserver et de le perpétuer, produisant d'abord des forces formatrices qui sont la cause de son existence, et ensuite des facultés nutritives qui sont la cause par laquelle il dure et se conserve aussi longtemps que possible. En un mot, c'est là cette chose divine de laquelle viennent les 2 actions en question par l'intermédiaire de la sphère céleste. Ce nombre 4 est remarquable et donne lieu à réfléchir. Dans le Midrash de Rabbi Tanhuma, on dit « Combien de degrés avait l'échelle ? 4. Il s'agit ici du passage, et voici une échelle était placée sur la terre. Genèse 28, 12. Dans tous les Midrashim, on rapporte qu'il y a 4 légions d'anges, et on répète cela souvent. Dans quelques copies j'ai vu, combien de degrés avait l'échelle ? 7. Mais toutes les copies du Midrash Tanhuma et tous les Midrashim s'accordent à dire que les anges de Dieu que Jacob vit monter et descendre n'étaient que 4, pas davantage. 2 qui montaient et 2 qui descendaient. Que les 4 se tenaient ensemble sur un des degrés de l'échelle et que tous 4 ils se trouvaient sur un même rang, les 2 qui montaient comme les 2 qui descendaient. Ils ont donc appris de là que la largeur de l'échelle dans la vision prophétique était comme l'univers et le tiers de l'univers, car l'espace d'un seul ange dans cette vision prophétique étant comme le tiers de l'univers, puisqu'il est dit
et son corps était comme un Tarshish. Daniel 10, 6. Il s'ensuit que l'espace occupé par les quatre était comme l'univers et le tiers de l'univers. Dans les allégories de Zacharie, après avoir décrit, chapitre 6, verset 1, les quatre chariots sortant d'entre deux montagnes, lesquelles montagnes étaient d'Airain, Néosheth, il ajoute pour en donner l'explication au verset 5. Ce sont les quatre vents qui sortent de là où ils se tenaient devant le Maître de toute la terre et qui sont la cause de tout ce qui naît. Dans la mention de l'airain Nehoshet, comme dans les mots de l'airain poli, Nehoshet Kalal, Ézéchiel 1,7, on n'a eu en vue qu'une certaine homonymie. Et tu entendras plus loin une observation là-dessus. Quant à ce qu'ils disent que l'ange est le tiers de l'univers, ce qu'ils expriment textuellement dans le Bereshit Rabbah, c'est très clair et nous l'avons déjà exposé dans notre grand ouvrage sur la loi traditionnelle. En effet, l'ensemble des choses créées se divise en trois parties. Premièrement, les intelligences séparées qui sont les anges. Deuxièmement, les corps des sphères célestes. Troisièmement, la matière première, je veux dire les corps continuellement variables qui sont au-dessous de la sphère céleste. C'est ainsi que doit comprendre celui qui veut comprendre les énigmes prophétiques, s'éveiller du sommeil de l'indolence, être sauvé de la mer de l'ignorance et s'élever aux choses supérieures. Quant à celui qui se plaît à nager dans les mers de son ignorance et à descendre de plus en plus bas, il n'aura pas besoin de fatiguer son corps, mais son cœur ne sera pas libre d'agitation et il descendra naturellement au plus bas degré. Il faut bien comprendre tout ce qui a été dit et y réfléchir. Chapitre 11. Sache que si un simple mathématicien lit et comprend ces sujets astronomiques dont il a été parlé, il peut croire qu'il s'agit là d'une preuve décisive pour démontrer que telles sont la forme et le nombre des sphères. Cependant, il n'en est pas ainsi, et ce n'est pas là ce que cherche la science astronomique. À la vérité, il y en a de ces sujets qui sont susceptibles d'une démonstration. C'est ainsi par exemple qu'il est démontré que l'orbite du Soleil décline de l'équateur, et il n'y a pas de doute là-dessus. Mais qu'il y a une sphère excentrique ou un épicycle, c'est ce qui n'a pas été démontré, et l'astronome ne se préoccupe pas de cela. Car le but de cette science est de poser un système avec lequel le mouvement de l'astre puisse être uniforme, circulaire, sans être jamais hâté, ni retardé, ni changé, et dont le résultat soit d'accord avec ce qui se voit. Avec cela, on a pour but de diminuer les mouvements et le nombre des sphères autant que possible, car si par exemple nous pouvons poser un système au moyen duquel les mouvements visibles de tel astre peuvent se justifier par l'hypothèse de 3 sphères, et un autre système au moyen duquel la même chose peut se justifier par 4 sphères, le mieux est de s'en tenir au système dans lequel le nombre des mouvements est moindre. C'est pourquoi nous préférons pour le Soleil l'excentricité à l'épicycle, comme l'a dit Ptolémée. Dans cette vue donc, puisque nous percevons les mouvements de toutes les étoiles fixes comme un seul mouvement invariable, et qu'elles ne changent pas de position les unes à l'égard des autres, nous soutenons qu'elles sont toutes dans une seule sphère. Mais il ne serait pas impossible que chacune de ces étoiles fût dans une sphère particulière, de manière qu'elles eussent toutes un mouvement uniforme et que toutes ces sphères tournassent sur les mêmes pôles. Il y aurait alors des intelligences selon le nombre des sphères, comme il est dit, ces légions peuvent-elles se compter? Job chapitre 25, verset 3. C'est-à-dire, à cause de leur grand nombre, car les intelligences, les corps célestes et toutes les forces, tout cela ensemble forme ces légions, et leurs espèces doivent nécessairement être limitées par un certain nombre. Mais dût-il en être ainsi, cela ne ferait aucun tort à notre classification en ce que nous avons compté pour une seule la sphère des étoiles fixes,
de même que nous avons compté pour une seule les 5 sphères des planètes avec les nombreuses sphères qu'elles renferment. Car tu as bien compris que nous n'avons eu d'autre but que de compter comme une seule la totalité de chaque force que nous percevons dans la nature comme un seul ensemble, sans nous préoccuper de rendre un compte exact de véritable état des intelligences et des sphères. Mais notre intention en somme est de montrer, premièrement, que tous les êtres en dehors du Créateur se divisent en 3 classes. La première comprend les intelligences séparées, la deuxième les corps des sphères célestes qui sont des substrata pour des formes stables et dans lesquelles la forme ne se transporte pas d'un substratum à l'autre, ni le substratum lui-même n'est sujet au changement. La troisième, ces corps qui naissent et périssent et qu'embrassent une seule matière. Deuxièmement, que le régime descend de Dieu sur les intelligences selon leur ordre successif, que les intelligences de ce qu'elles ont reçu elles-mêmes épanchent des bienfaits et des lumières sur les corps des sphères célestes, et que les sphères enfin épanchent des forces et des bienfaits sur ce bas corps qui naît et périt, en lui communiquant ce qu'elles ont reçu de plus fort de leur principe. Il faut savoir que tout ce qui, dans cette classification, communique un bien quelconque, n'a pas uniquement pour but final de son existence, tout donneur qu'il est, de donner à celui qui reçoit, car s'il en était ainsi, il s'ensuivrait de là une pure absurdité. En effet, la fin est la plus noble que les choses qui existent pour cette fin. Or, il s'ensuivrait de la dite supposition que ce qui est plus élevé, plus parfait, plus noble, existe en faveur de ce qui lui est inférieur, chose qu'un homme intelligent ne saurait s'imaginer. Mais il en est comme je vais le dire. Quand une chose possède un certain genre de perfection, tantôt cette perfection y occupe une étendue suffisante pour que la chose elle-même soit parfaite, sans qu'il s'en communique une perfection à une autre chose. Tantôt la perfection a une étendue telle qu'il y en a de reste pour perfectionner autre chose. Ainsi, pour citer un exemple, tu dirais qu'il y a tel homme qui possède une fortune suffisante seulement pour ses besoins et qu'il n'en reste rien de trop dont un autre puisse tirer profit, et tel autre qui possède une fortune dont il lui reste en surplus de quoi enrichir beaucoup de monde, de sorte qu'il puisse en donner à une autre personne suffisamment pour que cette personne soit également riche et en ait assez de reste pour enrichir une troisième personne. Il en est de même dans l'univers. L'épanchement qui vient de Dieu pour produire des intelligences séparées se communique aussi de ces intelligences pour qu'elles se produisent les unes les autres jusqu'à l'intellect actif avec lequel cesse la production des intelligences séparées. De chaque intelligence séparée, il émane également une autre production jusqu'à ce que les sphères aboutissent à celle de la Lune. Après cette dernière vient de ce bas corps qui naît et périt, je veux dire la matière première et ce qui en est composé. De chaque sphère, il vient des forces qui se communiquent aux éléments jusqu'à ce que leur épanchement s'arrête au terme du monde, de la naissance et de la corruption. Nous avons déjà exposé que toutes ces choses ne renversent rien de ce qu'ont dit nos prophètes et les soutiens de notre loi, car notre nation était une nation savante et parfaite, comme Dieu l'a proclamé par l'intermédiaire du Maître qui nous a perfectionnés en disant « Cette grande nation seule est un peuple sage et intelligent ». Deutéronome 4, 6. Mais lorsque les méchants d'entre les nations ignorantes eurent anéanti nos belles qualités, détruit nos sciences et nos livres et massacré nos savants, de sorte que nous devînmes ignorants, ainsi qu'on nous en avait menacés à cause de nos péchés en disant « Et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. » Isaïe 29, 14. Nous nous mêlâmes à ces nations, et leurs opinions passèrent à nous, ainsi que leurs mœurs et leurs actions. De même qu'on a dit au sujet de l'assimilation des actions, ils se sont mêlés aux nations et ont appris leurs actions. Psaume 106, verset 35.
De même, on a dit au sujet des opinions des nations ignorantes transmises à nous, et ils se contentent des enfants des étrangers. Isaïe 2,6. Ce que Jonathan ben Uziel traduit, et ils suivent les lois des nations. Lors donc que nous eûmes été élevés dans l'habitude des opinions des peuples ignorants, ces sujets philosophiques parurent être aussi étrangers à notre loi qu'ils l'étaient aux opinions des peuples ignorants, bien qu'il n'en soit pas ainsi. Puisque dans notre discours il a été question à plusieurs reprises de l'épanchement venant de Dieu et des intelligences, il faut que nous t'en exposions le véritable sens. Je veux dire l'idée qu'on désigne par le mot épanchement. Après cela, je commencerai à parler de la nouveauté du monde.